Entrepreneuse passionnée et femme de cœur vivant à Dijon, Noëlle Jonto de Gers, auteure de l'autobiographie Du ruban à l'écharpe, est une épouse, maman et grand-mère comblée qui a toujours su conjuguer vie de famille, défis professionnels et sa passion pour le vélo. Son énergie et sa générosité l'ont menée jusqu'au titre de Super Mamie France 2012, symbole de son courage, de sa joie de vivre et de son engagement auprès des autres. C'est ainsi qu'elle décide alors de raconter l'histoire d'une vie tournée vers les autres, sa fille, ses petits-enfants, les enfants du tiers-monde qu'elle parraine et bien sûr les jeunes sportifs qu'elle soutient avec passion. Pour en savoir davantage sur l'œuvre Du ruban à l'écharpe, nous accueillons ce jour Noëlle Jonto de Gers. Bonjour Noëlle, comment vous allez? Bonjour, ça va bien, merci. Alors Noëlle, dites-nous en quelques mots, c'est quoi votre parcours du ruban à l'écharpe? De quoi s'agit-il? Donc, mon parcours du ruban et l'écharpe, c'est un peu ma vie que je raconte dans ce livre, qui a été inspiré par un de mes petits-fils, Geoffrey, l'aîné de mes petits-enfants, qui m'a encouragée à l'écrire. Franchement, au départ, j'étais un petit peu réticente parce que c'est pas forcément facile de se mettre à nu dans un livre qui va être lu par X lecteurs, je l'espère. Voilà. Et j'ai pris mon courage, j'ai remémoré tous mes souvenirs et j'ai commencé à écrire. Ça m'a pris plus d'1 an. Et ensuite, voilà, il est là. Et j'espère qu'il plaira aux gens. Voilà. D'accord. Mais y a-t-il un public particulier ou alors c'est un livre qui est destiné à tout le monde? Je pense qu'il est destiné à tout public, que ce soit les enfants, que ce soit des jeunes, que ce soit des mamies, souvent ou des papis, bien sûr, souvent les gens qui l'ont lu, puisque là j'ai plus d'une centaine de livres qui ont déjà été soit vendus, soit offerts à mes amis. J'ai eu donc des gens souvent dans les anciens, qui se retrouvent dans mes récits, puisque je raconte la vie d'après-guerre, puisque je suis née après-guerre. Et les gens me disent c'est bien, on s'y retrouve, ce que tu racontes, c'est exactement ce qu'on a vécu également, et ça leur plaît. Et ensuite, bien sûr, je raconte ma vie personnelle avec tous les défis de la vie, que ce soit des choses comme la perte de mon premier fiancé à 3 jours de mon mariage, que ce soit, oui, c'est un fait très marquant et qui m'a permis peut-être dans cette difficulté de rebondir et de faire la femme que je suis aujourd'hui. Toutes les difficultés, finalement, nous permettent de rebondir, et c'est ce que j'explique dans mon livre, c'est que il faut voir je veux pas dire le bon côté, parce que là il y avait vraiment pas de bon côté, mais se dire je suis là, la vie continue, j'ai mes proches, je ne peux pas tout abandonner parce que j'ai mes proches derrière, il faut que je vive pour eux. Et à chaque fois que j'ai eu une difficulté, j'ai toujours pensé à ma famille, à mes proches, à tous ceux qui m'entouraient, à Dieu, puisque je suis catholique également, et de dire ça va repartir. Et vous voyez, ça m'est arrivé, j'avais 20 ans, j'en ai 70 aujourd'hui, je suis toujours là, j'ai construit une vie qui pour moi est une belle vie, grâce à ce caractère de vouloir rebondir par rapport aux difficultés. D'accord. Et des questions, non, pas des questions, des leçons peut-être à tirer à travers votre ouvrage? Justement, la leçon, c'est un peu ça, d'essayer de voir le verre plein à chaque difficulté, plutôt que de voir le verre vide. Et à tout moment de la vie, c'est encore valable aujourd'hui avec tout ce qui se passe autour de nous. Bien sûr, il y a des choix, on pourrait baisser les bras, on pourrait dire voilà, on vit dans un monde de fous, comment on va faire? Et là, d'ailleurs, je suis en train d'écrire la suite du ruban à l'écharpe, où je parle de 2026, bien sûr, avec tout ce qu'on a connu dans ces débuts de 2026, qui est effrayant finalement. Et en retenant un peu les choses, on arrive à être toujours souriant quand même, et à aider nos proches à être là et à vivre ensemble, et à voir que malgré tout ça, vendredi dernier au magasin, on a fait la fête avec les clients, et Oh, voilà, on arrive à faire des choses malgré des fois un climat qui est plutôt anxiogène. d'accord. Justement, vous avez anticipé ma prochaine question, qui était celle-là de savoir s'il y a d'autres projets à venir. Et là, comme vous avez dit, nous attendons la partie 2.
Voilà, donc je m'excuse, je vous ai Non, mais devancé dans c'est votre pas question. grave, c'est pas grave. Oui, il va y avoir la suite. Pourquoi? Parce que là, j'arrête en 2012, au moment où je suis couronnée Super Mamie France 2012. Et donc, les gens me disaient, on m'a réclamé finalement la suite. Enfin, les lecteurs qui ont déjà lu mon livre m'ont réclamé une suite. Et je suis donc en train d'écrire. Alors, c'est un peu décousu parce que je parle de 2012 et 2013. Et en même temps, j'écris 2026 parce que c'est là maintenant et je pense que c'est peut-être en ce moment qu'il faut que j'écrive tout de suite ce que je ressens pour 2026. Alors, je ne sais pas encore comment il sera conçu, il n'y a pas encore de titre, il y a juste la suite du ruban à l'écharpe. D'accord. Bon, ben, sur cette note de fin, voilà, nous vous disons merci. Merci pour votre présence. Merci d'avoir su satisfaire notre curiosité. Et bien sûr, nous vous souhaitons bon vent pour la suite, Noël. Merci à vous d'avoir pris le temps d'être là, parce que ça me fait plaisir que quelqu'un s'occupe de mon livre. Et merci, je vous souhaite une très belle journée, une bonne continuité également. Alors, l'ouvrage Du ruban à l'écharpe de Noël Jeantot de Gers est désormais disponible dans les librairies et plateformes digitales. Une publication de Europe Livre.